chapitre 6, versets 7 à 10. Et puis Genèse 14, 18 à 19. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 7 à 9, 7 à 10 plutôt. Et puis, nous allons lire dans Genèse 14, 18 à 19. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 7 à 10. Je lis au nom de l'Éternel. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique verdict, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châti, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous et toujours comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons, plusieurs comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Genèse 14. Des fois, le français, c'est difficile, père. Genèse 14, chapitre 18 à 19. Genèse 14, 18 à 19. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous nous sommes réunis à cet endroit pour t'écouter nous parler. Ce que nous avons lu, ce sont les Écritures saintes. Nous sommes que les vases que tu utilises en écoutant, en parlant. Seigneur, toi, prends nos oreilles, nos langues, nos pensées, nos yeux. Contrôle-nous, Seigneur, de toutes choses. Si tu nous laisses, Seigneur, Satan va pénétrer dans nos pensées. Si tu nous laisses, Seigneur Jésus, Satan va parler dans nos bouches. Si tu nous laisses, Satan va nous faire écouter, Seigneur, des choses mauvaises. Quand nous venons à l'église, Seigneur, c'est pour que nous puissions nous améliorer. D'écouter, toi, Dieu, écouter là où nous avons commis des erreurs, des fautes, afin que nous puissions être corrigés par ta parole. Parce que ta parole, c'est le meilleur encre qui corrige, Seigneur, toutes choses. Alors, ce matin, laisse que ta parole, Seigneur, puisse être une vie au milieu de chacun de nous. Ta parole, c'est une guérison. Ta parole, c'est une délivrance. Ta parole, c'est une paix et c'est une joie éternelle. C'est l'amour de Dieu. Alors, laisse-nous ce matin, afin que le Saint-Esprit et que ta parole puisse nous diriger ce matin. Ouvre nos entendements spirituels. Déplace-moi du chemin. Déplace aussi mon frère dans son chemin. Que nous puissions, Seigneur, écouter toutes choses ensemble venant par toi, par le Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes des hommes. Toi, tu es notre Dieu, notre Créateur. Laisse maintenant que tu puisses nous parler ce matin pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vais parler ce matin. C'est un sujet qui s'intitule « Nous possédons toutes choses ». Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, 7 à 10, il nous dit « Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs, et n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Amen. Alors ce matin, je vais parler sur
possédant toutes choses. Alors, comme Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Alors, Abraham était sorti de son pays par l'ordre du Seigneur. Alors, il était sorti avec son père, il était sorti avec Lot, son neveu. Ils sont partis. Alors, à un certain moment, il s'était installé. Et après avoir été installé, il y avait des disputes entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Alors, il fallait maintenant que Lot se sépare avec son oncle. Alors, comme ils se sont séparés, Abraham avait posé la question à Lot. Si tu choisis gauche, moi je pars à droite. Si tu choisis droite, moi je pars à gauche. Alors, Lot avait vu que là où était Sodome, c'était un bon pays qui avait beaucoup de commerce. Alors je peux aller émerger là-bas. C'est comme ça que Lot était parti et il avait choisi les contrées là qui étaient fertiles pour faire de l'argent là-bas. Alors, un jour, il y avait des rois qui étaient venus attraper, encercler la ville là où était Lot. Et ils avaient capturé Lot et tous les habitants de cet endroit-là. Alors, on est venu maintenant dire à Abraham que non, oh, ton neveu là, il est l'esclave maintenant. Il y a des rois qui sont venus, ils ont fait ceci, cela. Alors, Abraham est allé, il a rassemblé ces gens, ils sont allés combattre ces gens-là, ils ont gagné et ils ont libéré Lot. C'est qu'en retournant, c'est comme ça qu'Abraham avait rencontré Melchisedec, et qui était le roi de Salem. Comme à cette époque-là, Jérusalem n'était pas là. Salem, cela veut dire que c'était Jérusalem. C'est comme ça que William Branham nous a prêché. Alors, il lui a offert les vins, ils ont fait, c'est ce qu'on appelle la communion là-bas. Alors, c'est ce que je voulais d'abord parler dans le cas d'Abraham. Alors, posséder toutes choses, c'est quoi? Quand nous possédons les choses, cela veut dire que nous prenons le contrôle de la chose que nous avons. Donc la chose que moi j'ai perdue, j'ai le pouvoir de les ramener à moi et de les posséder. Parce que la chose a été destinée à moi, n'était pas destinée à une autre personne. Et quand Christ était venu sur cette terre, beaucoup de gens ont abandonné Christ. Ils n'ont pas saisi l'opportunité de pouvoir saisir Christ et de l'écouter. Et ils ont perdu ce qu'on appelle, ils ont perdu la bénédiction éternelle que Dieu leur avait accordée. Alors, il a quitté son pays par l'obéissance de la parole du Seigneur. Il a écouté seulement la parole et il a obéi et il a quitté sa maison, il a quitté son pays, il s'est séparé de tout. Dieu lui avait dit que quitte ton pays, ta patrie, ta famille et tout. Pars. Alors, il a quitté, c'était pour obtenir quelque chose. Alors, c'est que Abraham, quand il a quitté sa maison, il a quitté son pays, il s'est séparé de tout ce qui était comme possession terrestre. Et il devait maintenant voyager vers un pays étranger pour séjourner comme le type de l'église. Et un type de l'église, il nous est demandé d'abandonner tout et de suivre Christ. Comme Abraham avait aussi abandonné sa famille, sa patrie, il a suivi le chemin, la voie qui lui avait parlé de Dieu. C'est comme ça que l'église aussi doit aussi abandonner aussi le monde et suivre aussi Christ qu'il a appelé à lui servir. Parce que Christ, quand il appelle un homme, il l'appelle pour le servir. Il n'appelle pas un homme pour que l'homme puisse venir, il commence à parler avec lui comme ami. Non, non, non. Bien que l'homme c'est l'ami de Jésus, bien que Jésus c'est l'ami de l'homme, mais quand Dieu appelle un homme, c'est pour lui servir. Dieu n'appelle pas un homme pour que l'homme puisse déambuler sur la terre. Alors, quand le père d'Abraham est mort, quand il s'est séparé avec l'autre,
Lot est allé en Sodome. Et Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui a appelé de se séparer de tout. Et ce que nous devons faire ce matin, c'est que Dieu appelle chacun de nous de se séparer avec le monde. Quand vous vous séparez avec le monde, c'est à ce moment-là que Dieu va vous bénir. Et si vous ne vous séparez pas, si vous ne sortez pas au milieu de méchants et des choses mauvaises, Dieu n'est pas avec vous. Alors Dieu ne participe pas à de mauvaises choses. Dieu, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, William Ballou dit que vous devez fouiller l'apparence du mal. La chose que vous savez que ce que vous faites c'est mauvais, vous devez fouiller l'apparence et se séparer avec ça. C'est ce qu'on appelle une séparation totale. Vous ne pouvez pas vous séparer partiellement. Je me sépare d'abord, après je dois encore revenir. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu appelle un homme à se séparer avec le monde totalement et complètement. Et tu dois être anéanti aux choses du monde. Quand tu es anéanti aux choses du monde, maintenant vous vous tenez loin de ces choses du monde-là, alors Dieu maintenant s'approche de vous. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu vous appelle, c'est que les ténèbres du monde, toutes les choses qui sont auprès de vous là, qui vous empêchent à suivre qui cela, c'est que Dieu va vous demander de vous séparer avec toutes ces choses-là. Et puis, vous vous séparez avec l'apparence du mal. Vous vous tenez loin de ces choses-là. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu va s'approcher près de vous. Aussi longtemps que vous avez d'abord la chose que Dieu n'aime pas avec vous, Dieu c'était toujours loin de l'homme. Alors Dieu veut que vous puissiez être loin de la chose que lui n'aime pas, afin que lui puisse agir. Parce qu'il a dit dans la Bible que lui ne peut servir d'un maître. Dieu ne peut pas être là, les mamans est là. Non. Bien que, William Branham dit que les gens qui prêchent la parole de Dieu et les gens qui écoutent sont des personnes différentes. Il dit que les gens qui écoutent la parole, ils pouvaient penser parfois que je suis tenté pour voler, je suis tenté pour faire l'adultère, je suis tenté pour faire ceci, cela. Non. Mais il dit que parfois, les femmes peuvent s'habiller mal, les hommes peuvent se coiffer mal, peuvent parler tout, la mondanité et toutes ces choses-là. Mais ils doivent savoir une seule chose. C'est qu'il y a des choses dans la tentation, il y a des choses qui peuvent venir dans la vie de l'homme. C'est que tel que nous sommes, moi qui vous prêche, je suis responsable et je serai jugé à partir de toutes les paroles que j'ai fait sortir devant vous. Et vous serez jugé à partir de vos âmes. Comment vous avez appliqué ton âme à la parole du Seigneur. Ce sont les deux choses différentes que vous devez savoir. La personne qui te prêche là, il sera jugé en fonction des paroles que Yazo Ibsebino. C'est que moi je vous dis. Si moi je ne fais pas ce que je vous dis, je serai jugé en fonction de cela. Maintenant, vous les gens qui m'écoutent, moi, vous serez jugés en fonction de votre âme. C'est que c'est votre âme qui rendra compte devant Dieu. Parce que vous avez écouté la voix du Seigneur vous appeler, vous avez endurci vos cœurs et vous avez refusé. Oui, vous devez rendre compte de vos âmes. Mais nous, les ministres et les prédicateurs, nous devons rendre compte de tout ce que nous parlons. C'est que moi, je prends la Bible, je vous dis ne volez pas. Et moi aussi, je ne dois pas aussi voler. Parce que je vous lis la loi du Seigneur. Alors, vous les gens qui écoutent, quand vous allez voler, vous rendrez compte de votre âme. Vous-même. Et c'est ça, ce n'est pas l'image du Christ. L'image du Christ, c'est l'image de l'Église. L'image de l'Église, c'est l'image du Christ. Alors, quand Abraham a découvert que son neveu a été enlevé, Abraham est allé pour libérer son neveu.
Abraham qui n'avait pas une grande armée, mais qui était un homme simple, mais Dieu était avec lui, parce qu'il savait que, bien que Dieu lui avait dit de sortir, l'autre là qui était sorti avec lui et son père, ils étaient sa possession. Sarah était sa possession. Ses serviteurs étaient la possession d'Abraham. Les serviteurs de l'autre étaient sa possession. Alors Abraham est sorti. Il est allé à la rencontre de ces gens-là. Il a combattu et il a libéré son neveu. Il est allé. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est l'image du Christ. Alors Christ est venu. Alors il a pris notre ennemi. Il a capturé et il a vaincu. Et il nous a donné quoi? La victoire. Abraham a pris l'ennemi qui tourmentait sa possession, l'autre. Il a vaincu. Il a libéré qui? L'autre. Et il a récupéré la possession qu'il avait, l'autre. Et il a remporté quoi? La victoire. Alors, quand il a remporté la victoire, cette victoire n'était pas seulement pour Abraham. La victoire était aussi la victoire de Dieu. Parce que Dieu a vu que non, comme il a remporté la victoire, laisse-moi maintenant aller faire communion avec lui. C'est comme ça que Dieu a envoyé Melchisedec. Melchisedec, hein, la Bible dit qu'il n'avait pas ni père, ni mère, ni généalogie, ni quoi. Un homme sans père, sans mère, sans généalogie. Vous ne pouvez pas dire que non, il est venu de telle famille. Nous tous ici, nous avons une comment on appelle ça? Hein? Généalogie. Mais lui n'en a pas. Lui est sans père, sans mère. Il est tel qu'il est là. C'est qu'un Dieu tout-puissant. Il est descendu et il a fait communion avec Abraham. Il a Abraham, lui qui était le possesseur des cieux et de la terre. William Branham dit que Melchisedec là, la terre ici, c'est lui le possesseur. Les ciels, c'est lui le possesseur. Il possédait toutes choses. Alors, ce matin, l'Église aussi doit posséder aussi toutes choses. Il faut lancer l'examen, Yamish. Cette histoire ici, ça me dérange trop. Alors, ce matin, l'Église doit être le possesseur, ou bien possesseur, ça se dit comme ça, de toutes choses. Donc, tout homme qui vient à l'Église, tel que vous êtes là, vous devez posséder toutes choses. Les ennemis là qui vous tourmentent là, ils ne peuvent vous tourmenter. Il vous dit que nous possédons toutes choses. L'Église elle-même possède toutes choses, bien que pauvre, elle est riche. Amen. Tu te crois être pauvre, Église. Tu te crois être, comment on appelle ça? Minime. Mais Dieu ne vous voit pas comme ça. Dieu vous voit que vous êtes qui? Riche. Dieu vous voit que vous n'êtes pas minime, vous êtes maxime. Et il dit que nous sommes enfants du roi. Même si ce n'est que qui? Le roi de qui? De Salem. Et il est le possesseur de quoi? Des cieux et de la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les enfants du roi. Et l'enfant du roi a toujours été héritier de quoi? Du trône de son père. Jamais un roi ne peut pas céder le pouvoir à son oncle. Jamais. Ah, vous devez savoir ça. Un roi, il y a déjà quelque chose tracé dans cette lignée-là. Quand il va mourir, c'est son fils. Le roi là qui est au Maroc là, son enfant a 15 ans maintenant, petit de 14 ans. Le petit fait la loi, même un militaire ne bouge pas quand le petit là passe. Au Maroc ici, l'enfant commence à dire que moi quand je passe, considérez-moi comme roi. Au Maroc, c'est que l'enfant est héritier de tout ce que son père a. Il peut dire à son père que signe-moi un document, je vais aller enlever le capitaine là. Et le papa va signer le document, il va dire à ce capitaine, toi, la Longolo est dans la armée. Alors, c'est que tel que nous sommes, nous avons le droit de prononcer la parole et la chose fait quoi? Arrive. C'est que nous sommes les possesseurs et nous sommes les héritiers
de tout ce que notre Père a. Maintenant, appliquons cela maintenant sur l'Église. Pour voir maintenant qu'est-ce que l'Église possède, qu'est-ce que l'Église peut posséder auprès de son Père, qui est Dieu. Alors, William Branham dit que Lot était une partie de ce pays. Un droit sur Lot. Il pouvait revendiquer et prendre possession sur son évêque. Dieu, dans toi, Église, tu vas faire quoi? Tu vas dire que moi, Dieu du ciel, tu m'as fait une promesse. Parce que l'Église, aujourd'hui, telle que nous sommes ici, on ne peut pas prêcher autre chose que la promesse divine de Dieu qui nous a donnée. J'ai parlé à quelqu'un hier, j'ai parlé à Maman Dorès. Elle regardait un prédicateur à la télé. Je lui ai dit, tu vois cet homme ici, il est pasteur, mais je vais vous dire qu'il n'est pas un prédicateur. Je lui ai dit que, est-ce que vous savez que quelqu'un peut se mettre devant les gens, il parle, mais il n'est pas un prédicateur. Ah, ça c'est vrai. Quelqu'un qui vient à l'église, a mettre le bâtiment solo. Talandenge, Abraham Abotaka, et Sarah, tout ça. Ça vous relatez déjà l'histoire de la Bible. Ce n'est pas une prédication. Dans les derniers temps ici, les gens sont préoccupés à des choses. Les vrais prédicateurs prêchent sur les péchés et avertissent les gens pour l'enlèvement. Il n'y a que ça. En dehors de ces deux choses-là, il n'y a pas d'autre chose à prêcher. Si vous prêchez les gens, regardez comment Isaac était né. Regardez comment Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. C'est bien. Mais est-ce que c'est ça la promesse du temps de la fin? Ce n'est pas la promesse du temps de la fin. Nous avons une promesse à ce temps de la fin. C'est que nous nous préparons pour quoi? Pour l'enlèvement. Nous avons un message que Dieu nous a donné pour préparer l'enlèvement. C'est ça, c'est que notre promesse. L'église doit être focus sur les promesses du temps là. Alors, les promesses que Dieu vous a données là, c'est là. Vous dites, Dieu, tu m'as. Ça, c'est l'église qui commence à dire ça. Là, mon parent a été enlevé. Et ce qui lui appartenait a été emporté. Ma mère est malade du cancer. Mon frère est en train de souffrir quelque part. En tant qu'un enfant de Dieu, sur les promesses de la Bible du temps de la fin que Dieu vous a donné, vous commencez maintenant à réclamer votre droit de possession, d'héritage. Et vous dites, moi en tant que ton fils, ta fille, j'applique cela aujourd'hui et je dis, Seigneur Dieu, voici mon frère, voici ma mère, voici mon père qui est en train de souffrir de telle maladie. Voici ma mère est rongée par cette maladie. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais comme je suis le possesseur de la guérison divine, je suis héritier de tous les droits de la guérison. Alors je réclame maintenant la santé de ma mère, la santé de mon fils, la santé de mon père. Je les réclame au nom de Jésus et Dieu va vous l'accorder. Parce que c'est dans la promesse de la Bible. Qu'est-ce que la promesse dit? Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est que cette promesse, c'est une promesse, c'est toutes les promesses de la Bible vous appartiennent et vous êtes héritiers de cela. Alors, vous devez maintenant voir votre problème en fonction de la promesse de la Bible. Vous collez et vous priez Dieu, Dieu va vous répondre. Il dit, voici mon frère, il est atteint par le cancer, par la tuberculose, par le sida, par telle maladie, par telle maladie, par telle maladie. Et je prends moi, en tant que l'église, en tant que ton fils, je prends la promesse, c'est ma possession. Vous commencez à dire que j'ai la possession, j'ai l'héritage et j'ai la promesse. Voilà comment nous décollons. C'est que tel que vous êtes là, un enfant de Dieu, vous avez ce qu'on appelle une possession, un droit légal
de posséder la chose. Vous êtes héritier parce que vous êtes le fils du roi des rois. Et vous êtes dans la promesse de votre Père qui vous a promis que je reviendrai, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. C'est la promesse maintenant de la vie éternelle. Vous savez maintenant que, tel que je suis, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Parce que celui qui m'a créé n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. Vous prenez maintenant cela, vous appliquez à votre problème, la chose va changer. Et si vous ne le faites pas, la chose ne changera pas. Il vous dit, vous avez prendre la promesse. Cette promesse-là, c'est quoi? C'est ma possession. Quelle promesse? La promesse de la guérison. La promesse de la vie éternelle. La promesse de la délivrance. La promesse de la joie éternelle. La promesse de l'amour. Il y a des gens qui ont des maisons mais qui n'ont pas de joie. Qui ne sont pas tranquilles dans des maisons, ils dorment. Quelqu'un qui dort, qui souffre toute la nuit. Il se réveille le matin et il n'a pas... J'étais hier là-bas. Le pasteur qui était là-bas avec moi, il m'a dit quelque chose. Il y a une sœur qui m'a appelé depuis la Belgique pour que je puisse prier pour elle. Alors la sœur a fait 8 mois, elle ne dormait pas. Mais dans sa propre maison, elle n'avait pas la paix. Maintenant, le pasteur a pris maintenant les promesses de la Bible. Il les a alignées. Il a parlé à ce démon-là au téléphone. Aujourd'hui, vous les démons qui tourmentent ma sœur, je ne veux plus vous voir dans cette maison-là et dans sa vie. Laissez-la tranquille. Aujourd'hui, elle doit dormir jusqu'à la fin de sa vie. La sœur, les jours suivants, la sœur a dormi, même les matins, pour les enfants poussent pour les réveiller. Les enfants ont dit que et la maman a dormi, a dit que depuis que le pasteur là a prié, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis, c'est qu'il n'y a aucun démon qui fait quoi? Qui me tourmente. Voilà comment un enfant de Dieu prend quoi? Il prend cela. Il prend cela, il applique sur quoi? Sur sa vie. Alors il dit, tout ce qui lui appartient, même si vous avez la tuberculose, vous avez n'importe quelle maladie, prends seulement la promesse là, c'est ta possession. Alors, il ne faut pas bouger encore, sinon tu vas déranger ça. Alors il dit, c'est ma possession. Tu dis à Dieu là, c'est toi qui m'as quoi? Qui m'a donné cela. Alors, voilà la suite. Là, pour chasser cet ennemi, ces démons-là, si vous prenez ces promesses, vous les appliquez sur votre vie. Vous dites à Dieu les promesses de la Bible en fonction de votre problème. Maintenant, vous parlez à ces démons-là que moi je viens au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec ce qu'il m'a dit dans la Bible, que je ne serai jamais la queue, mais je serai qui? La tête. Amen. Je n'emprunterai pas, je ferai quoi? Je prêterai à beaucoup de nations. Tu m'as promis dans la Bible que par tes maîtrises, je serai quoi? Guéri. Tu m'as dit que je ne serai pas pauvre, je serai riche. Tu m'as dit que je te délivrerai en cas de maladie. Tu m'as dit d'appliquer la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ et la chose que je demanderai, je fais quoi? Je recevrai cela. Ce sont les promesses inoubliables de la Bible. Vous appliquez ces promesses sur votre vie et Dieu va faire quoi? Dieu va répondre. Amen. Et William Branham dit que vous devez massacrer cet ennemi-là de cette manière-là. L'ennemi-là, ton ennemi n'est pas toujours la maladie. Hein? Vous devez savoir deux choses que je vais vous dire. Une chose. Il y a la différence entre la guérison et le miracle. La guérison, c'est quand quelqu'un est malade, on prie pour lui, il est guéri. C'est ça qu'on appelle la guérison. Mais quand quelqu'un a un problème spirituel, la solution, c'est ce qu'on appelle le miracle. Parce que le miracle, c'est comme nous sommes ici. Peut-être
Quelqu'un qui a un problème avec la banque, ou bien qui a un problème d'un accident, n'importe quel problème. Mais on appelle, on dit que non, ton problème là, la banque a réglé, tu n'as pas encore cette dette-là. Et quelqu'un avait prié pour lui, c'est ce qu'on appelle un miracle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la guérison. Mais ici, William Branham dit que vous devez massacrer. Et les massacrer de la même manière qu'Abraham avait massacré les rois. Massacrez vos démons. Massacre l'homme là qui te tourmente là. La femme de votre famille qui te tourmente, c'est lui là, même les démons. Ton oncle paternel, ta tante paternelle là. Vous devez les massacrer avec la prière. Parce que la prière agissante d'un juste a une grande efficacité. Cette prière-là, elle ne sera jamais quelque chose de vivant sur cette terre. Amen. Parce que la prière-là, c'est ce qu'on appelle un fait dévorant. Vos ennemis-là vont vous dire, abandonne toujours. Tu as déjà commandé là, tu nous as déjà vaincu depuis longtemps. Parce que vous avez ajusté la balle dans la cible réelle. Quand vous priez, votre cœur est sur les histoires à manger. Vous priez, votre cœur est sur quelque part, Dieu ne répond pas. Quand vous priez, que votre pensée soit à Dieu. Prenez votre temps, même si vous avez 2 minutes, 3 minutes. Abandonnez tout. Mettez votre cœur tout droit devant l'Éternel et Dieu va répondre à cette prière-là. Et si vous ne mettez pas votre cœur droit devant l'Éternel, Dieu ne répondra pas à la prière. Dieu répond à toute prière qu'adresse n'importe quel homme. Mais c'est vous qui bloquez votre propre prière. C'est vous qui bloquez la réponse de la prière à cause de vos pensées vulgaires que vous avez. Vous avez la pensée qu'après l'église, je serai quelque part dans la boîte de nuit. Là, Dieu ne répond pas. J'ai toujours dit aux gens, ne donnez pas faute aux prédicateurs qui prient pour vous. Vérifiez d'abord vous-même votre vie. Parce que Dieu peut me poser la question. Toi, tu pries pour faire X. Demande-lui ce qu'il a fait hier. Hier, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait peut-être volé. Il avait peut-être embrassé la femme d'autrui. Il avait peut-être sorti mal. Il avait peut-être injurié quelqu'un. Et il vient maintenant là-bas. Il ne s'est pas me repentir et vous priez pour lui. Mais, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez combattre pour obtenir votre promesse. Vous comprenez ça? Pour obtenir la promesse là que Dieu vous a promis là, vous devez combattre pour obtenir cette promesse là. Si vous ne combattez pas, vous n'allez pas obtenir la promesse de Dieu. Combattu pour obtenir sa possession là. Si Abraham n'avait pas combattu, il était parti avec une négociation, le roi là n'allait pas accepter. Oh, je suis venu devant l'ennemi. Tu fais la négociation avec l'ennemi. On ne négocie pas avec l'ennemi. J'ai vu le président de notre pays là, il a refusé la négociation avec le M23. Mais j'ai dit que ça c'est un bon président. Comment toi tu vas négocier avec ton ennemi? Parce que quand tu négocies avec l'ennemi, c'est pour les intégrer dans quoi? Dans l'armée de votre pays. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous détrôner. Il a dit je ne négocie pas. On ne négocie pas avec l'ennemi. Pas négocier avec les rois. Il a dit nous allons combattre. Si vous nous gagnez, est-ce que vous prenez même aussi moi Abraham et l'autre vous partez? Mais si nous vous gagnons, nous récupérons Abraham notre possession. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne négocie pas avec des maladies. Il ne négocie pas avec des démons. Il doit combattre et il doit massacrer ses ennemis. Vos ennemis là, vous devez les massacrer. Il dit que les croyants d'aujourd'hui, bien que nous soyons héritiers de toutes choses, bien que nous soyons héritiers de chaque bénédiction spirituelle, de chaque bénédiction physique, de chaque bénédiction promise dans la Bible, nous devons combattre pour chaque pouce de terrain. Dieu a dit que ce soit ainsi. Ça a toujours été comme ça. Vous devez combattre pour posséder ce que vous avez, ce que vous savez être à vous. Et l'autre, il dit que ça y a yo. Bundene yango zo yango. Mais yo zo bundete au fond de kangi maboko. Muntu mususa bunda aye ko pese victoire. Donc ça ce n'est pas un chrétien. Les kambuna yo le problème que tu as. Tu n'as pas le droit de rester au Facebook 3 heures du temps. Non. Tu n'as pas le droit de communiquer avec les gens tout Kinshasa dans 1 heure du temps. Non.
C'est le temps que tu dois consacrer pour ton problème à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis venu dans ce pays, mais je suis maltraité par cet homme. Je suis maltraité par cette femme. Je suis maltraité par ce superviseur, ce manager. Je suis maltraité par mon oncle qui est au Congo là-bas. Il m'envoie toujours les paroles de mauvais sort. C'est pourquoi je ne m'en sors pas. Alors, je veux que tu puisses terminer ce problème. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu communiques les photos, tu communiques les Facebook, tu parles. C'est pourquoi moi, j'aime les gens qui n'ont pas mis des médias sociaux là. Des gens qui n'ont pas des comment ça s'appelle? Hein? Social media. Social media. Bah, tu vas ça moi, je les félicite. Parce qu'il n'a pas le temps de se distraire. Mais c'est lui qui a ça. Facebook atteint déjà ma photo. C'est une fille qui atteint. Quand tu fais ça, l'ennemi avance, toi tu fais cela. L'homme là qui avance là, il a des tactiques terribles. Il sait là où toi tu es faible. Parce que lui c'est le spirituel, toi tu es le physique. Comme toi aussi tu n'as pas aussi le spirituel. Vous écoutez ce que je veux dire? Les démons qui viennent là, c'est un démon esprit. Mais comme toi tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Facebook, les démons vont entrer. Jusqu'à ce que tu vas commencer à voir maintenant, dans le Facebook là, les histoires de femmes et l'homme nus. Et l'ennemi approche pour te faire quoi? Te détruire. C'est le temps que tu dois te consacrer pour que ton ennemi là puisse quitter ta vie. Priez Dieu. À chaque instant, à chaque moment, ayez dans l'état de prière. On n'a pas interdit à un chrétien pour ne pas communiquer dans les médias sociaux. Non, on a dit à un chrétien de prier à tout temps. La Bible dit que prier sans cesse. La Bible n'a pas dit qu'il doit prier 1 heure et laisser 1 heure. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 55, je crois 55 ou bien 75, il était dit que prier midi, matin et soir, 3 fois par jour. Ça, c'est dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient et vous dit que prier sans cesse. Jésus a dit à ses disciples que prier pour que vous ne puissiez pas faire quoi? Tomber dans la tentation. Maintenant, vous, aujourd'hui, toute la journée, tu as fait seulement une seule prière quand tu es réveillé. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Maintenant, je vais aller à l'école, je vais aller au travail. Garde-moi, bénis la journée au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à 24 heures, tu vas encore prier. Mais ça, tu n'es pas un chrétien. Laisse-moi vous dire, tu ne combattras pas et tu ne vaincras jamais Satan avec ces genres de choses. Vous devez prier à chaque instant. Moi, au travail, si moi, je ne prie pas avec une musique douce, moi, je prie avec la Bible. J'aimais ma Bible, je regarde même Ézéchiel, j'aimais là-bas. J'écoute Ézéchiel, je prie, je marche comme ça. Même si je somnole, je fais ça. Je sais que c'est pour ma santé spirituelle. L'ennemi là vient spirituellement, toi tu es physique. Yo, ça c'est le fil, yo. Toi, envoie les photos à Kinshasa, en Afrique, au Nigeria, partout dans le monde. Maintenant, l'ennemi approche. Quand un jour, tu seras même Kovo, tu comprendras pourquoi tu es devenu Kovo. Il vous dit que vous devez combattre pour chaque pouce qui vous appartient. La chose que Satan vous a ravi là, combattez par la prière et récupérez la chose. Satan sait que si vous avez cette chose-là, c'est que pour nous ici na mukili. Pour nous obongi. Mais Satan veut combattre pour obtenir le qualité pour que vous soyez obongate. Et vous voyez ça? Maintenant, vous avez quoi? Vous avez